Grand théâtre de Provence, je m'apprête à vous parler d'un être qui m'est cher, à faire pénétrer dans ses combles celle qui n'a pas la chance de vous rencontrer et pourtant me suit partout, à lui prêter ma voix, à ses lèvres muettes, ma douce et silencieuse grand-mère. Elle qui n'a jamais quitté son village et pourtant me promettait mondes et merveilles. On avait l'habitude chaque été de ces promenades tranquilles sur son flanc de montagne et sa petite main, comme des parchemins anciens abîmés par le temps qui marche, qui me serrait très fort. Et pendant que l'on se hissait au sommet de cette montagne, le vent portait à mon visage son odeur tiède de clémentine piquée au clou de girofle. Et cela me réconfortait. Et lorsque l'on arrivait tout en haut, elle avait cette manière certaine de regarder l'horizon, elle avait cette manière de regarder le soleil se noyer dans le ciel, et quand elle se tournait vers moi, je découvrais son visage qui n'avait plus d'âge. Sans rien dire, elle semblait m'offrir le monde. Mais moi, ce qui m'animait en cet instant, c'était ses yeux si tendres, ces yeux où il faisait si bon vivre qu'aucun autre voyage ne m'a jamais permis de retrouver. Ce puits de tendresse, c'est le plus riche qui puisse être donné. Il peut être une femme, une mère, une épouse, une amie, une passante ou une inconnue. Mesdames, messieurs, assurément, le bonheur s'écrit au féminin. Il est la joie, la liberté, la félicité. Il est une philosophie, une façon d'aborder le monde défait des préjugés. Et pour tous, il ne représente pas la même chose. Pour certains, il est la seconde précise, où l'on n'est plus l'otage de nos peurs et où l'on accepte les vertiges de nos contradictions. Sur un plateau télé, par exemple. Pour d'autres, il est une existence, votre existence, celle que vous choisissez de mener librement. Il est surtout la furie, l'aspiration toute neuve, vivante, virulente, des 1000 désirs engourdis en chacun d'entre vous. Il est la résolution, la liberté, la folie avec laquelle vous rompez les chaînes que vous croyez vous imposer en société. Le bonheur s'écrit au féminin. Il n'est pas infâme, il est une femme. Alors pour l'homme courageux qui viendra défendre tout à l'heure la thèse inverse, il convient de lui rappeler qu'il ne s'agit pas de mettre en contradiction hommes et femmes, puisque tous les deux sont dignes de bonheur, bien que l'un soit plus égal que l'autre. Il s'agit surtout de comprendre ce dont la femme est la métonymie. C'est quoi ce bonheur? C'est une idée mouvante. C'est une idée qui jamais ne se ressemble. C'est une idée qui, dans l'intensité, n'est pas égale en tout instant et en tout lieu. C'est une idée qui renverse le malheur et à tout moment peut être bouleversée. Alors, je dirais pas que le sexe le plus inconstant, le plus artificieux, c'est la femme. Ne vous méprenez pas parce qu'on a d'autres qualités. D'abord, les deux sont fantasmés. Bonheur, comme femme, se prête à un imaginaire grandiose. Bonheur comme femme, dans la réalité, ils peuvent être bien plus simples, plus discrets. Et pour être heureux, on caresse l'espoir de les trouver. Les deux sont rêvés, désirés, habillés de mots nouveaux et d'idées plus vieilles. Ils sont jalousés lorsqu'un autre les possède. Parfois, on pense les acheter avec de l'argent, mais jamais on ne peut complètement se les accaparer. Les deux en société sont mal appréciés, parce que derrière cet idéal mystifié, en société, le bonheur comme la femme sont sévèrement jugés. On perçoit plus facilement l'ombre qui s'étend sur notre monde, et plus difficilement on voit les lueurs de l'espoir et de joie qui la transpercent. Pourtant, le bonheur comme la femme représente l'espoir en toute chose. Parce que même si la fin du monde advenait, même si tout l'abîme ne devenait plus qu'un immense sanglot, qu'une tempête de sable nous ensevelissait de Paris à Aix, pire, que l'on se mettait tous à voter à gauche, partout où il y aura une femme, au moins à Aix,
où une femme s'élèvera, se soulèvera, rien ne sera définitif. Car c'est cela être une femme. C'est être une Fantine, capable de casser ses dents, de raser sa tête. C'est être une Sojournée, esclave qui élève sa voix, qui refuse un propriétaire à la place d'un autre. C'est une Mélinée Manoukian qui résiste à l'infamie. Et il y en a d'autres, tellement d'autres, des femmes qui n'écoutent que leur courage. Car c'est cela être une femme. C'est avoir pour ses yeux 2 trous de lumière qui fixent les vertiges de la société qu'elle n'a pas peur de refaire. Alors, même à l'ulcère du monde, il faut le croire, tant qu'il y a une femme, il y a de l'espoir. Elle seule sait le prix véritable de la liberté, ténue et fragile que l'on peut à tout moment lui retirer. Elle seule sait ce que le jour doit à la nuit, elle seule dans sa chair. Peut-être Jeanne d'Arc, Rosa Parks, Jamila Boupacha ou George Sand, Louise Michel ou Marianne, ma mère ou la vôtre. Bien sûr, en chaque être humain, il y a un courage qui peut faire advenir un meilleur monde. Mais celui de la femme, il est supérieur. La femme, elle est l'amont et l'avenir de l'homme. Et tant qu'il y a un avenir, tant qu'il y a un futur, alors il y a de l'espoir. Au début de chaque famille, il y a une femme. Et comme le bonheur est capable de l'étreinte procréatrice, l'être qui est capable de cette multiplication en soi, c'est une femme. Et c'est en ça qu'elle est la louve porteuse de tous les mondes. C'est en ça c'est elle qui fait la promesse de l'aube. Et c'est en son sein qu'on découvre pour la première fois la chaleur qui nous unit à l'humanité. C'est elle qui donne les héritiers et qui façonne l'avenir. Et sans elle, pas de réarmement démographique. Mais plus que porter le futur, elle figure le présent. Une femme, c'est un territoire que l'on cherche sans cesse à conquérir, parfois à capitonner entre les murs, parfois à violer, bafouer, nier. Mais elle est toujours un territoire fécond. Elle est un territoire qui fait une ville, qui fait un pays, qui fait un continent et plus que ça, une planète. Et au-delà, elle fait un peuple. Un peuple qui vibre au rythme de son battement du cœur. Quand il est déchiré, elle est la première à saigner. Elle est de toutes les injustices et de toutes les guerres, la première victime. Du dernier jour d'un condamné à la mère salvatrice, c'est elle le chemin. Parce qu'une femme, ça tente, ça brave, ça persiste, ça persévère. Elle prend corps à corps le destin et étonne la catastrophe. Bah oui, parce que si le bonheur c'est une femme, bah être femme c'est pas toujours un bonheur. De l'histoire, comme du fond Marianne, elles sont les grandes oubliées, les grandes effacées, alors qu'elles ont toujours participé à façonner cette histoire. À côté de l'homme préhistorique, il y a la femme préhistorique. À côté des guerrières athéniens, il y a les femmes athéniennes. Et lorsque la France était gouvernée par des rois, elle aussi, elle était là. Elles ne se sont jamais tues et c'est pour cela que parfois, on les tue. Elles ont dû se battre pour voter, disposer de leur propre corps, choisir simplement. Alors, oui, les hommes aussi ont souffert, les hommes aussi ont traversé les siècles charnières, mais même les soubresauts de la misère, même les plus misérables, les plus malheureux, même eux, ils ont eu plus de chance qu'elles. Ils ont eu la chance d'être aidés, soutenus, accompagnés. Alors, c'est plus facile à expliquer à des nantis qui collectionnent les femmes de ménage. Mais même aux prolétaires du dernier rang, qui range vos chaussettes? Parce que dans l'histoire, il y a toujours eu un prolétaire. Le prolétaire du prolétaire, c'est toujours une femme. Plus que quiconque, elle s'est battue, elle est parvenue à gagner des droits qui restent fragiles, qui peuvent être à tout moment par un président droit complètement défiguré. Et tout comme le bonheur, qui lui-même est fragile, un rien peut le renverser.
Il suffit de la disparition d'un être pour que tout soit dépeuplé. Il suffit de 2 degrés et nous n'aurons plus d'endroit où habiter. Et la femme, qui de mieux que la femme pour le comprendre ? Qui de mieux pour le comprendre que celle qui s'émancipe en chaque instant ? Qui de mieux pour le comprendre que l'âme invisible qui fait tourner ce monde ? Qui de mieux pour le comprendre que ces petites ouvrières, ces infirmières, ces gardiennes silencieuses de la vie, ces évadées, ne sont-elles pas des femmes ? Qui de mieux pour le comprendre que les humbles héroïnes du quotidien, de l'ombre, ces femmes de ménage, ces enseignantes, ces agricultrices, ces guerrières de la terre, ne sont-elles pas des femmes ? C'est par ces bonheurs du quotidien qui résistent et qui aiment qu'un chemin enfin peut s'ouvrir, continuer de s'ouvrir et que l'avenir advient en chacun. Le bonheur, il faut le comprendre, il n'est jamais très loin. Il est bien plus près que ce que l'on croit. Alors, citoyens et citoyennes, envoyons ensemble une acclamation à l'avenir. Saluons-le au-delà de toutes les différences, au-delà de toutes les convulsions. Comme Romain Gary a rempli la destinée que sa mère lui a prédit. Demain, vous serez des héros, des ambassadeurs de France. Demain, vous serez des Victor Hugo ou des Flora Tristan. Demain, vous serez des prix Nobel. Vous pouvez y croire, puisque c'est une femme qui vous le dit. Louisa Cicéria.